Paracha de cette semaine, Paracha Kitavo. C'est une paracha qui commence donc par la mitzvah. Quand ce sera Vaya Kitavo el Haaretz, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, Virishta Yashavta ba. Ce sera quand tu entreras. D'abord oui, Refoua Shelema pour Avraham ben Rachel, Bezrat Hashem. Donc Amen. Ce sera quand tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu en prendras possession, que tu t'y installeras. Alors, le verset il dit, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, que tu apporteras de ton pays, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les placeras dans un panier, tu iras vers l'endroit que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Ça signifie que l'homme y descendait à l'intérieur de son champ. S'il voit une figue qui a commencé à mûrir, alors il l'enveloppe d'une fibre de roseau, en signe, comme un siman, et il dit, celle-ci est consacrée comme prémisse. Et il devait la porter au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que le fruit de la récolte, les premiers fruits de la récolte, sont destinés à Dieu. Et Rashi, il dit une chose qui est intéressante aussi, je crois que le Rabbi en a parlé. Ici, il dit des prémices, il dit, et non toutes les prémices, car ce n'est pas tous les fruits qui sont soumis à l'obligation des prémices, mais seulement les 7 espèces. C'est les 7 espèces. Pourquoi ? Parce qu'il est dit le pays, et il est dit plus haut, un pays de blé, d'orge, etc. Et de même que plus haut, il s'agit des 7 espèces par lesquelles est douée la terre d'Israël, de même le verset parle des fruits qui sont la louange de la terre d'Israël. On parle de ces 7 espèces-là. Le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Les prémices, donc, c'est le mot en hébreu, prémisse, c'est bikurim. Bikurim, c'est quoi la racine du mot bikurim ? C'est bechor. Bechor, c'est le premier-né, ainsi chez l'homme, quand on parle de bechor. Et c'est important ici parce que tout le discours du Dvar Malchut, du Rabbi, il est axé là-dessus. Sur le bikurim, il va expliquer la signification profonde. Maintenant, le premier point qu'il aborde ici, le Rabbi, il commence par nous dire que la récolte qu'on amène. Juste quand on voit ici qu'au début de la paracha, on parle des prémices de la récolte, et après, dans la paracha, on parle des mitzvot, de façon générale. Et là-dessus, on explique que la mitzvah des bikurim, donc, elle englobe en elle-même toutes les autres mitzvot. De par la juxtaposition de cette mitzvah avec la suite qui est énoncée dans la paracha. Pour quelle raison ? C'est la question qui est posée par le Rabbi. Pourquoi cette mitzvah-là, elle englobe toutes les autres ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mitzvah ? Il y a aussi une autre question que pose le Rabbi. Quand c'est la paracha Kitavo, quand tu entreras en Eretz Israël. Et comme on sait, on dit que le nom d'une paracha, elle exprime son contenu. Et il faut comprendre pourquoi le mot Tavo, quand tu entreras, il exprime le contenu de la mitzvah de Bikurim. Et de toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on dit que quand tu entreras, quand tu rentres, ça exprime quoi ? Le fait de rentrer en Eretz Israël. Ça exprime quelque chose qui est avant même le fait d'accomplir une mitzvah. C'est quand tu entreras. Donc c'est avant que tu aies fait quoi que ce soit. C'est ça le sens du Kitavu. Quand tu entreras en Eretz Israël. En quoi cette introduction-là, elle est liée avec la mitzvah elle-même ? C'est la question qui est posée par le Rabbi. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie Kitavo ? Et quel est le rapport avec Bikurim ? Là, c'est l'ensemble des questions qui est posée ici par le Rabbi. À la première question, il répond pourquoi la mitzvah de Bikurim, elle englobe en elle-même toutes les autres mitzvot de la Torah. Et là-dessus, pourquoi il y a une question ici ? Et en effet, il dit Bepashtut, de manière Be'etzem, en général, Shvach, Veoda, quand on fait des louanges à Dieu, et quand on reconnaît Dieu, ça commence le matin dès qu'on dit Modéani. Ensuite, tout au long de la journée, il y a le Birkat Hamazon aussi, on fait des louanges à Dieu. Et même dans les prières, on fait des louanges à Dieu. Les brachot. Les brachot aussi, toutes les brachot qu'on fait, ce sont des louanges à Dieu. Et même, il dit, même Etzel Umot Haolam, même chez les peuples du monde, qui ne sont pas israélites,
même les peuples du monde qui croient en Dieu, il y a chez eux aussi ce sujet-là de reconnaître Dieu, de le remercier pour sa bonté. Et en particulier, il dit, la chose, elle est accentuée par le fait qu'on voit que dans la chassidoute, et en particulier chez l'enseignement de la Morazaken, et qui reprend l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a enseigné que le monde, il est créé à chaque instant. À tous les moments, Dieu crée le monde, il recrée le monde. Et donc, à tous les moments, il donne de la bonté à toute la création. C'est un acte de bonté, on pourrait même dire que c'est un acte de tzedaka, le fait de vivifier le monde à chaque instant. Donc, à tous les moments, donc déjà, on voit qu'à tous les moments, on existe dans l'esprit divin. Mais surtout, c'est qu'à tous les moments, on devrait remercier Dieu de nous donner la vie à tous les moments, vraiment, c'est ce qu'il fait. En quoi la mitzvah des Bikurim, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport au Birkat Hamazon, par rapport au Brachot, par rapport au fait de dire Modéani? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous voyez, vous avez une réponse ou pas? La réponse, elle est que il ne s'agit pas seulement de remercier Dieu par la parole, ni par la pensée, mais par l'acte. Dans l'acte de prendre les prémices de la récolte, les fruits, comme on dit, les 7 fruits, et de les porter au Beth Amikdash, c'est une action, et cette action-là, en fait, c'est un acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et on étudie dans la Chassidoute, longuement, on revient tout le temps là-dessus, que l'acte est essentiel. Est-ce qu'il y a un lien avec les corbanotes? Parce que c'est un peu... oui, c'est comme un corban. Bien sûr qu'il y a un lien. Et j'étudiais avec mon épouse tout à l'heure ce passage-là, et elle m'a répondu. Elle m'a dit peut-être que le korban, il s'agit de l'âme animale, et le bikurim, il s'agit de l'âme divine. Parce que le korban, c'est vrai qu'on amène la béhéma, on amène un animal sur le misbéach, et on doit, c'est ce que l'Admor Rayatz, le Rabbi Rayatz, c'est Fitzra qui l'explique longuement ça, ce sujet-là. Il dit que quand on amène un animal sur le misbéach et qu'il y a un feu qui descend du ciel, c'est écrit dans le traité Yoma, qui a la forme d'un lion et qui consume le sacrifice, il dit c'est notre âme animale qui est consumée à ce moment-là. C'est-à-dire quand on va au Beth Amikdash, c'est le travail sur notre âme animale pour la transformer en une âme divine, pour utiliser la force de l'âme animale, employer sa force dans la Kedusha. Ça, c'est symbolisé par le misbéach. D'ailleurs, le misbéach, il représente le cœur du Beth Amikdash. Le misbéach, c'est le cœur. Tu peux dire que l'endroit où il y a les Luchot Abrit, là où il y a l'arche de l'Alliance, là où il y a les tables de la loi, ça représente, tu pourrais dire plus, c'est le cerveau. L'esprit, le cerveau. Mais le misbéach, c'est le cœur. Le travail du cœur, c'est la tfila. La tfila, c'est le moment privilégié de la journée durant lequel l'homme il doit travailler sur son âme animale, la transformer. Il doit transformer, comme c'est écrit dans le Tanya. Vraiment, c'est exprimé par la béhéma, l'âme animale, celle qui regarde par terre, celle qui est attirée par les sujets de ce monde. Maintenant, le bikurim, quand tu amènes les fruits, c'est le prémisse de ta récolte. Comme on a dit, bikurim, ça vient de la shon Bechor, le premier-né. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tanya, dans le chapitre 2? Tout début du Tanya, l'Admor Zaken, il vient citer 2 versets de la Torah, dans lequel il est écrit que Israël, tu es mon premier-né. Il est appelé Bechor. Vous êtes les enfants du Saint béni soit-il. Le premier-né. Donc ça fait référence à quoi? C'est quoi le premier-né? Ça fait référence au lien de chaque juif avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est beaucoup plus lié avec l'essence de l'âme juive. Et là, on ne parle pas du cœur. On parle de quelque chose qui est au-delà encore, l'essence divine. Donc, ici, on a une réponse déjà à la première question, c'est que le bikurim, pourquoi elle est citée en premier dans la paracha Kitavo, et qu'est-ce qu'elle vient exprimer? Elle vient dire d'abord qu'elle englobe en elle-même toutes les autres mitzvot de la Torah, parce qu'elle exprime la reconnaissance qu'un juif il a vis-à-vis de Dieu, mais surtout parce que ça s'exprime par un acte, et que l'acte est essentiel. Amaaseh ou Haïkar. C'est-à-dire que quand est-ce que tu vois que la chose elle fait vraiment partie de toi, c'est l'action. Il ne s'agit pas seulement de comprendre par la pensée, il faut aussi ressentir la chose dans le cœur, mais plus encore l'exprimer par un acte.
En ce sens, le Bikurim, ça exprime ça. Ça exprime la reconnaissance qu'un juif il a vis-à-vis de la bonté que Dieu lui dispense à chaque instant, ça s'exprime par son acte, vraiment, le fait d'aller au Beth Amikdash. Akarat Atov, reconnaître le bien que Dieu nous fait. Veoda Ato, chez Yehudi, la Kadosh Baruch Hu, le fait de reconnaître et de remercier Dieu. Eina noteret bedibour bilvad, ça ne se limite pas à la parole. Et là, aflemaase, ça vient dans l'acte. A Yehudi lokach et rishonim shebeperotav, le juif il prend les premiers de ses fruits. Mais viam les Beit Amikdash, venoten otam le Hashem. Il les prend, il les amène au Beit Amikdash et les donne à Dieu. Veinachto lifne Hashem elokecha. J'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, Éternel, et tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. C'est comme ça dit le verset. Bekar mevata Yehudi betsura brura. De cette façon-là, un juif il exprime de manière claire et akarat, la connaissance et la reconnaissance qu'il a, le fait qu'il reconnaît vraiment la bonté de Dieu, chez Akol Nitan Lo Me'et Hashem, que tout vient de Dieu, tout ce qu'il possède, ça vient de Dieu. Et là il dit quelque chose d'intéressant, il dit Ube'etzem gam achare she'adavar nitan lo adain uv nishar shel HaKadosh Baruch Hu. Même après que Dieu te l'ait donné, même après que Dieu il te l'a donné vraiment, elle continue à appartenir à Dieu. C'est pour ça que même on dit, ça répond à une question, on dit que même quand on dit que Dieu, il nous a donné, il insuffle notre âme dans un corps, mais le corps il lui appartient malgré tout. Quand Dieu préserve un juif, il doit quitter ce monde, il doit lui rendre le corps. Tout lui appartient, même quand la chose il te la donne. Maintenant on peut développer cette idée-là, parce que malgré tout on dit que quand tu étudies la Torah, ça devient ta Torah. Aussi, pourquoi ? Parce que ça t'appartient aussi d'une certaine manière, puisque Dieu, Israël et la Torah, c'est une seule chose. Mais là-dessus, vous allez voir, le rabbi il va s'étendre là-dessus, il va expliquer qu'est-ce que ça signifie aussi, de manière profonde, que Dieu, Israël et la Torah, c'est une seule chose. Donc tout ce qui est sur la terre, ça appartient à Dieu, bien sûr. Donc il apporte la partie première de ses fruits au Beth Amikdash, donc, et il les sanctifie de cette manière. Shlosha levushim yesha nefesh, il y a 3 vêtements de l'âme. Il y a la marshava, le dibour et le maasé, la pensée, la parole et l'action. Beshar mine oda le Hashem, adavar naasé be marshava. Parfois on va remercier Dieu par la pensée ou par le dibour, mais par la mitzvot de Bikurim, mitzbaté, ça s'exprime par le maasé bepoal, par l'action concrète. Et c'est ça la phrase qui est importante, elle exprime et chadira shel ha'inyan bikol mitziuto shel hayehudi. La chose elle pénètre dans tout son être. Le fait d'agir, ça pénètre dans tout un être. C'est pourquoi on dit que l'acte il est essentiel. L'action elle est essentielle. Et tu vois bien même que la Torah elle-même, de quelle manière un juif, il va révéler son étude de la Torah, c'est par l'application concrète des commandements. Le fait qu'il va faire une mitzvah, par l'acte, il va exprimer ce qu'il est. C'est là qu'on voit vraiment, réellement, que c'est une ben Torah, qu'il a étudié la Torah. On pourrait même dire, à quoi on voit qu'un juif, il étudie la Torah, tu peux dire aussi, c'est quand il fait une chose pour amener le Mashiach. Si tu vas aller un peu plus loin. C'est là que tu vois vraiment que l'étude de sa Torah, elle est profonde. Parce que le but de la création, c'est la venue du Mashiach sur terre. Et le fait d'agir en ce sens, le fait de provoquer... Il y avait une grande affiche, je me souviens, tu parlais du Québec, tout à l'heure à Montréal. Une fois, j'étais en voyage à Montréal, il y a à côté de la synagogue, à la rue Westbury, là-bas, il y a l'Yeshiva Chabad, il y a toujours en permanence, il y a une grande photo, une grande peinture du rabbi immense, et qui donne une pièce de tzedaka et dit... provoquer la Géoula par un acte de tzedaka, par un acte de charité. En grand comme ça.
Ça, là, tu vois que vraiment, c'est ça qui est essentiel. Le fait de donner la tzedaka, c'est l'acte de donner la tzedaka, ça montre vraiment que tu as étudié la Torah. Et que la Torah, elle a pénétré au plus profond de toi-même. Parce qu'elle s'exprime par un acte. Et là, c'est la même chose, comme tu as dit. C'est comme quand tu vois Caïn et Abel, ils ont amené des sacrifices à Dieu. Là, et on dit qu'Abel, il a amené la plus belle part pour Dieu. C'est ça qui est important. C'est de donner la plus belle part de toi-même. De montrer que tout ce que tu possèdes, c'est à lui et le mérite qui te donne de pouvoir profiter, tu montres ta reconnaissance en amenant les bikurim. Maintenant, le rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire bikurim vraiment, réellement. Là-dessus, il explique que les sages, ils ont déclaré chez Gam Am Israël Nimshelu les bikurim. Que même le peuple d'Israël, ils sont appelés les bikurim, les prémices de la récolte, les premiers-nés. Comme c'est écrit dans le Passouk, il y a un Passouk qui dit, dans le prophète Oshéa, il dit comme ça, littéralement, si on le traduit, il dit comme ça, j'avais trouvé Israël délicieux comme du raisin dans le désert. Beau comme image, hein. C'est aussi bon que Israël, c'est aussi bon, c'est aussi délicieux que de manger du raisin dans le désert. Compare le désert, en fait, c'est ce monde brutal, la réalité. Il dit, Israël, ils sont comme le raisin, ils peuvent illuminer l'obscurité. Comme les premiers fruits mûrs sur le figuier. C'est ça les prémices. Les premiers fruits mûrs, c'est ça les prémices. On voit clairement que le Passouk, il compare le peuple d'Israël aux prémices. J'avais considéré vos ancêtres. C'est-à-dire qu'il a considéré les ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov et tous les ancêtres, tous nos ancêtres, comme les premiers fruits mûrs sur le figuier. On dit, c'est pas pour rien non plus que on dit que le figuier, chacun dans les temps futurs, il sera à l'ombre de son figuier. Ça c'est écrit, un verset qui dit ça. Chacun il aura sa part de la terre et chacun il sera sous l'ombre du figuier. Le figuier il a une connotation profonde. Rien que par ce verset-là. Donc Maoutam shel Bikurim, où c'est quoi l'essence même des prémices? Shen Arishonim. Ils sont les premiers. Chez Kadmon, l'école chez Araperot. C'est ceux qui sont avant tout le reste, avant tous les fruits qui vont venir. Bikurim bilashon bechor. C'est pour ça qu'on dit que Bikurim, c'est le mot, ça vient du mot bechor, premier-né. Ou comment qu'un af Israël. De la même façon, le peuple d'Israël. Ema rishonim chez Kadmon ou les Ma'alam et Abria. Israël, ils sont les premiers. Et il se situe au-delà de la création. Alors là, vous voyez, c'est intéressant parce que vous voyez que le Rabbi, dans le Dvar Malchut, en fait, le Dvar Malchut, il reprend toutes les parachutes de la Torah. Et si vous faites attention, chaque semaine qu'on utilise le Dvar Malchut, le Rabbi dit exactement la même chose tout le temps. Que quoi? Que le peuple d'Israël, il est au-delà de ce monde qui précède la création et qui vient de la pensée de Dieu et qui fait un avec Dieu. C'est toujours le point qui revient tout le temps. Dans quel but? C'est que la Géoula, la délivrance finale, la venue du Mashiach, vraiment, la Géoula, elle vient en révélant l'essence de l'âme juive, en révélant ce niveau-là, en exprimant ce niveau-là dans nos actes. Il revient tout le temps là-dessus. Et c'est intéressant parce que ça fait penser à cette histoire où on raconte que l'Admorazaken, il disait tous les ans le même discours chassidique, et les chassidim, ils entendaient tous les ans le même discours, tous les 4 ans, je crois. Et le fils de l'Admorazaken, l'Admor Saïd, il disait qu'il n'entendait jamais le même discours. Il trouvait toujours dans les mêmes mots, il prononçait toujours les mêmes mots, des chidushim, il entendait toujours autre chose. C'est la même chose, si on lit la Torah, si on étudie la Torah, pourquoi le rabbi nous demande d'étudier Ayom Yom, chaque jour? Ayom, ça désigne l'éternité, vous savez. Ayom, ça désigne l'éternité. Quand on dit Ayom, quand Dieu il dit Ayom, ça ne signifie pas Ayom aujourd'hui simplement. Ça signifie aujourd'hui, c'est au-delà du temps. Et Yom, c'est chaque jour. Ayom, Yom, c'est faire rentrer l'éternité dans le jour, dans les limites. De la même façon, tu vois que le Chumash lui-même, pourquoi on doit le lire Ayom, Yom, chaque jour? Est-ce que ça veut dire rendre chaque jour éternel, c'est ça? Aussi, ça veut dire ça.
Mais ça veut dire aussi que notre mission à nous, en tant que juifs, c'est d'unir ce qui est au-delà de ce monde, ce qui est illimité, dans les limites de ce monde, dans nos journées. Comme l'arche, exactement, l'arche tu peux la mesurer, elle a des mesures, en même temps elle contient la parole de Dieu qui est infinie. Elle ne prend pas de place. De la même façon, nous-mêmes, on doit être comme ça, on doit faire rentrer dans des objets qui sont mesurés, qui ont des mesures, on doit faire rentrer l'infini. On doit faire rentrer l'infini dans nos vies. C'est ça, nous préparer à la venue du Mashiach. Donc le Hayom Yom, c'est inscrire chaque parole de Torah dans l'éternité, c'est ça. Elles sont déjà inscrites, mais c'est marqué ça pour chaque jour. Le Rabbi, il dit une chose qui répond à ta question. Il dit que si tu perds du temps en faisant des choses qui n'ont pas de sens, quoi, tu perds du temps. Mais si tu fais des choses qui ont du sens, c'est-à-dire les choses de la Torah, tu fais une mitzvah, ou tu vas te consacrer à l'étude de la chassidoute, tu vas remplir ton temps de l'éternité. Tu fais rentrer l'éternité dans la limite. Maintenant ici, le Rabbi il nous dit, Bikurim, premier-né, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un juif, il est au-delà de ce monde. Ils sont les premiers qui ont précédé le monde. C'était dans la paracha Kitetsé. On dit qu'il y a un midrash qui dit que Dieu il a demandé à l'âme juive est-ce qu'il fallait ou non créer le monde, créer tout le Seder Ishtalshu, tout l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que le peuple juif, il était déjà en Dieu. Il a toujours été en Dieu. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer au cours précédent quand on dit que quand on a Chelek Elokam Imal Mamash, ça veut dire quoi? Que notre âme, c'est une parcelle de divinité, vraiment. Ça veut dire que l'âme juive, elle est en Dieu. On est en lui. Et plus que ça, on l'inspire. On inspire Dieu par nos actes, par nos prières, par notre étude de la Torah, par nos mitzvot. On l'inspire. Et c'est à provoquer la Géoula, c'est inspirer à Dieu la délivrance. Comment on peut inspirer à Dieu la délivrance? En agissant, en agissant avec cette intention. Si tu agis avec l'intention de provoquer la délivrance, si tu te consacres vraiment à ta vie de juif, vraiment réellement, si tu arrives à combattre le mauvais penchant, et que tu arrives, c'est difficile, c'est vraiment un combat incessant, quoi. Si tu parviens à le combattre et tu parviens à faire la volonté de Dieu, et plus que ça encore, agir comme un chassid qui va au-delà même de la volonté de Dieu, qui essaie d'aimer Dieu de tout son pouvoir. Ça signifie. C'est ça qui est demandé à chaque juif. Et il a cette capacité, c'est ça qu'il veut nous dire, le Rabbi ici, tu vois, quand il nous dit qu'on est au-delà du monde, c'est qu'on a cette capacité, elle est en nous. Faut la réveiller, faut la sortir, faut la faire jaillir de nous-mêmes. Aussi parce qu'on est mandaté par Hachem pour ça. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Non seulement il nous mandate, mais il nous implore de le faire. Oui, il nous implore de le faire, oui. Même c'est pour ça que le Torah commence comme ça, quoi. Que l'esprit du Mashiach, il planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que la chose, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. C'est ce que dit l'Admorazaken aussi. Donc, Marshavatan Shel Israël, Kadma l'école d'Avar. La pensée, donc Israël, elle précède toute chose. Ou Kedivre Chazal, la Pasuk, Bereshit bara Elokim et Hashamim betaretz. Comme le Pasuk qui dit. Vous savez ce qu'il dit, Rashi? Bereshit, au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Comment il explique Bereshit? C'est au commencement, mais qu'est-ce que c'est Reshit? Reshit, comme on a dit, le commencement, c'est quoi? Les prémices. Comme le prémisse de la récolte, ou comme le premier-né, c'est ça Reshit. Donc c'est pour Israël, pour Reshit, c'est pour Israël, le monde a été créé, le ciel et la terre ont été créés. Et Rashi, il ajoute, et pour Israël et pour la Torah. Pour les deux. Reshit, ça désigne Israël, le peuple d'Israël, et ça désigne aussi la Torah. Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz. Bishvil Israël. Pour Israël, Shenikraou Reshit Tvuata. Dire que Israël, ils sont appelés le commencement de ta récolte. Et là, l'Admorazaken, je sais qu'il a écrit dans l'Écouté Torah, Tvuata, il y a un He à la fin. Donc il dit Tvuat Hashem. Le He, c'est Hashem. La récolte de Dieu. C'est ça Israël. C'est pour ça que les sages ils ont dit Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam
Chacun doit se dire que pour lui-même, le monde a été créé. Al-Kol Yehudi, la date, chaque juif, il doit savoir que c'est pour lui, seulement pour lui, qu'Adam Prati Nivra Olam. C'est-à-dire que pour lui-même, le monde il a été créé. Si on approfondit un peu, tu peux aller encore plus loin que ça. Dire pourquoi quand on dit que le monde il a été créé pour toi, mais dans quel but, tu peux rajouter, dans quel but il a été créé pour toi, pour que tu aides un autre juif. C'est ça. Quand on dit qu'il a été créé pour toi, ça ne veut pas dire que tu dois, que le monde c'est un gros gâteau et je veux ma part et je veux manger, tout est à moi. C'est-à-dire le monde il a été créé pour toi et pour te donner l'occasion d'aider un autre juif. C'est ce que dit la Chassidut, met toujours l'accent là-dessus. Qu'une âme elle descend dans ce monde-là uniquement, elle peut vivre 70 ans ou plus, ou 120 ans, uniquement pour aider matériellement ou spirituellement un juif. Celui qui sauve un juif, il sauve le monde entier. C'est pour ça que je dis toujours au cours, je veux dire que même si on est 1 ou 2 ou 3, c'est pas important. Un cours. Je racontais souvent cette histoire, que quand moi j'ai donné mon premier cours de Tania, moi j'étais tout seul, personne n'est venu. Et mon Rav il m'a dit le lendemain, alors comment s'est passé ton cours? Je lui ai dit, j'étais tout seul. Il m'a dit, toi tu étais là-bas? Je lui ai dit, oui, c'est essentiel. C'est-à-dire que faut pas chercher à avoir une grande audience quand tu dis. Celui qui sauve un juif, il sauve le monde entier. Ça, c'est la vision de la Chassidut. C'est la vision de la Chassidut. Si tu descends dans ce monde uniquement pour sauver un juif, déjà tu sauves le monde entier. Pourquoi? Parce que le monde, un juif, le monde il a été créé pour lui. Le monde, il a été créé pour lui. C'est ça qu'il dit, les choses elles se rejoignent. Le monde, il a été créé pour ce juif. Donc le fait que tu sauves ce juif, tu sauves le monde entier. Parce que le monde entier, il a été créé pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Amener, qu'est-ce qu'on amène à Dieu? On amène les bikurim, les prémices de la récolte. L'ifne Hashem Elokecha. Comme ça il dit le pasuk. Devant l'éternel ton Dieu. Quand tu amènes les fruits devant l'éternel ton Dieu. Le Rabbi va expliquer qu'est-ce que ça signifie. L'ifne Hashem Elokecha. Et là le Rabbi il explique. Mishum she'af she'id. Même si le juif il se trouve dans ce monde-là, dans un corps matériel, ar ikach metziuto idafka neshama shebo. C'est quoi l'essentiel d'un juif? C'est son âme. Là aussi, c'est quelque chose que le Rabbi il a dit dans la Parashat Tekev, dans le Dvar Malchut. Qu'est-ce que c'est la véritable réalité d'un homme, d'un juif? C'est sa profondeur. C'est l'endroit d'où il vient. L'essence de son âme. Le fait qu'il est attaché à Dieu. Son âme, elle est liée à Dieu. Comme il dit le Rabbi, Mishureshet beatzmuto. L'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Même s'il se trouve dans ce monde-là, même s'il se trouve dans un corps matériel, le ikar de sa réalité, l'essentiel de ce qui représente, c'est sa neshama, chez Nimset Tamid Lifne Hashem Elokecha, qui se trouve toujours devant l'éternel ton Dieu. L'âme, elle est toujours devant Dieu. Et ça, c'est un point qui est essentiel et qui exprime l'attitude, le regard du Rabbi dans sa démarche, dans sa vie de Hayom Yom, de tous les jours. Le fait qu'il considère, il voit qu'un juif, sa véritable réalité, c'est que chaque juif, il est lié à Dieu d'un lien profond et essentiel. Peu importe, même si tu vois un juif qui fait pas la Torah, qui fait pas les mitzvot, il est toujours, son âme, elle est l'ifne Hashem Elokecha. Elle est toujours devant Dieu, elle est toujours avec lui. Lien indéfectible. Un lien, ouais, il n'y a pas Dieu préserve de divorce. Il n'y a pas de divorce entre un juif et Dieu. Dieu préserve. La neshama, c'est une parcelle de divinité véritable. Et Israël et Dieu, c'est une seule chose. Ils sont liés. Mais ce nom-là, il revient aussi, que c'est le lien qui unit notre âme avec Dieu, c'est un kesher atzmi, c'est essentiel, un lien essentiel, un lien véritable, un lien qui n'a pas de fin.
La vérité, dans la Chassidut, ça signifie quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais. C'est ça le lien Atzmi. Anové mitzad et mitziuto. Les mots qu'il emploie sont profonds. L'essence de sa réalité, l'essence de ce qu'il est, de son être tout entier. Chez Yehudi ve'akadosh baruch hu, eina mitziut achad. Ils forment qu'une seule chose. Are she'adavar eino mugbal. Et que la chose, et ça c'est important, vous allez voir pourquoi il dit ça maintenant, et que la chose, elle n'est pas limitée à des moments particuliers. Le fait que tu sois lié à Dieu, c'est pas que tu es lié à lui à des moments particuliers comme à Yom Kippour, par exemple, ou Shabbat, ou les fêtes. Non. L'orakacher ou asuk beinyane limudat Torah, pas seulement, ça c'est important aussi, quand le juif il est occupé à étudier la Torah ou à accomplir des mitzvot, pas seulement à ces moments-là il est lié avec Dieu. Et là où mitiaches afleinyane a reshut shebaem ou asuk, même s'il est occupé de choses profanes, il est lié avec Dieu. Il est tout le temps lié avec Dieu. Mais la reine yesh le'ardir gam baem kedusha. Ça veut dire que même dans ces moments profanes, il doit aussi faire pénétrer à l'intérieur de ces moments-là de la kedusha. C'est comme ça qu'il doit se conduire. Beofen, avec une bekamut ou beichut, avec de quantité et qualité. Af apratakatan beyoter bechaya yehudi. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on a dit, je sais pas qui je l'ai dit avant-hier au cours, même un détail le plus petit dans la vie d'un juif, il est important. Comme la dernière fois, on était là, on était tous les deux, on étudiait, on n'était que deux. Et je t'ai dit, même si on n'est que deux, ce moment-là, il est peut-être plus important que les moments où on est 10, où on est 20, où on est 30. Quoique ça ne s'est jamais arrivé. Mais même ces moments-là, ils sont importants. Ils sont peut-être plus importants que les autres. Bioto chelek bilti nifrad mietzem chaya yehudi. C'est-à-dire que Dieu, il n'est jamais séparé d'un juif. Il est uni betachlit im HaKadosh Baruch Hu. Tzarich liot matim le matzav shel bechorim animsaim lifnei Hashem Elokecha. Ça veut dire que quand on dit qu'on amène les prémices, regardez comment il analyse le verset. On amène les bikurim, les prémices devant Dieu. Ça fait état de notre condition que nous on est liés avec Dieu, on est lifnei Hashem perpétuellement, sans arrêt devant Dieu. C'est ça que la paracha bikurim elle vient nous dire. Elle vient parler de notre lien avec Dieu qui est constant. Et du lien le plus haut. C'est ça qu'il est question. L'ifnei Hashem. Et ça, il n'y a qu'un juif qui a ce niveau, qui possède ce niveau. C'est sa mission, c'est son rôle. C'est cette partie-là qu'il doit assumer. C'est ça qu'il veut dire. Assumer vraiment. Il doit l'assumer. Et Yod Yehudi, donc, comme, étant donné qu'un juif, dans tous les détails de sa vie, il fait un avec Dieu, donc il y a une différence essentielle, il y a toujours une différence, basique, entre Israël et les autres peuples du monde. Chez Abria, mais avec un mot Emtsaï Bilvad. La création, c'est quoi la création? Le monde. C'est un moyen. Les Shem ou Bishvil Israël, et comme on l'a dit, pour Israël. Il a été créé pour toi, le monde, donc c'est un moyen d'atteindre un but, de tirer le divin dans ce monde. C'est qu'un moyen. La reine, donc, Magia les Dargat Lifnei Hashem. Donc, le monde, il n'arrive pas à ce niveau qu'un juif il attaque, il est toujours lié avec Dieu. Il est toujours lié avec Dieu, un juif. Mais le monde, c'est différent, le monde, c'est un moyen. Vous allez voir comment c'est important. Un juif il doit accomplir la volonté profonde et intérieure de Dieu. Quand on dit la face de Dieu, ça désigne, comme il dit le Kohen quand il bénit, il dit la face de l'Éternel rayonne sur toi. C'est quoi la face? Rabbi Rachab il explique que c'est la volonté profonde intérieure de Dieu, la volonté profonde de Dieu. C'est-à-dire qu'un juif il est en mesure de répondre et d'assouvir le désir divin, de la volonté intérieure et profonde de Dieu. C'est son premier-né, c'est son fils. Un père, il attend de son fils. Il attend qu'il se conduise comme son fils. On dit que le fils, il a une force plus élevée que le père aussi. Quoi qu'il y a un midrash qui dit que Yaakov Avinu, il était une fois devant la porte,
Et derrière la porte, il y avait ses 12 fils. Et parmi ces 12 fils, il y avait Yehuda. Vous savez, Yehuda, c'était... dans le Midrash, on raconte qu'il avait une force incroyable. Il prenait les rochers, il les jetait, il avait une force... quand il a crié, les poils, ils se sont hérissés, ils ont percé son vêtement, hein, son armure. Et son cri, il a été entendu dans toute l'Égypte, Yehuda. Il était très fort, Yehuda. C'est le lion, Yehuda. Et tous les fils de Yaakov, c'était tous des forces de la nature. Ils étaient tous derrière la porte, et Yaakov, il était de l'autre côté de la porte. Il leur a dit, ouvrez la porte. Il s'est mis comme ça. Il a retenu la porte. Ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Il était plus fort que ses 12 fils réunis, Yaakov. Le rabbi, il explique, il dit, bientôt on arrive au Mahamarim de Simchat Torah, il dit qu'il y a les trois niveaux, il y a Yaakov, Israël et Yeshurun. Yaakov, il représente l'âme qui s'habite dans le corps. Israël, il représente Chaya, le Mazal, et Yeshurun, c'est l'essence de l'âme. Il dit que quand on danse avec la Torah, c'est les talons qui supportent la Torah. Donc c'est le niveau de Yaakov. Et là, on ne te demande pas de réfléchir quand tu danses avec la Torah. On te demande de danser. On n'étudie pas la Torah, Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et le rabbi vient te dire que malgré tout, le plus haut niveau, c'est Yeshurun, c'est l'essence de l'âme, mais malgré tout, il y a un niveau chez le père qui est plus élevé que chez le fils. Mais le père, malgré tout, il attend que le fils il soit plus fort que lui. Donc c'est comme la tfila, et comme l'étude de la Torah, et comme la prière. Quel est le plus élevé? Des fois on dit que c'est l'un, des fois on dit que c'est l'autre. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse. Que chacun il a une particularité. Veinyan klalize, ameave yisod ikari bechayev shel Yehudi. Donc tout ce qu'on a dit, ça s'exprime dans la mitzvah des Bikurim. On va finir là-dessus, la première partie de ce cours. Kefi shei bepashtut. Quand un juif, il exprime sa reconnaissance pour Dieu, l'orak bemarshava, pas seulement dans la pensée, et par la parole, et là, af bemaase, mais par l'acte, les talons, la matière, l'acte, le corps, avec son corps. Ou mekadesh et aperot, et qui sanctifie les fruits, les gashmim, qui sont matériels, betinatam le Hachem, en les donnant à Dieu, alors choderet bo akara, abora gam beyachas le mahamado shelo kebikurim, kereshit haolam umatarato. Quand il amène des fruits devant Dieu, ça signifie quoi en fait? C'est que c'est comme son essence qu'il amène devant Dieu. Lui-même, quand il dévoile le plus profond de son être à Dieu. Comme je donne l'exemple, moi, souvent je dis, des fois pour comprendre que ces choses-là qui sont très profondes, tu peux donner un exemple, pas shoot, mais pas n'importe quel exemple. Tu parles d'un exemple avec, par exemple, la Rabbanit Rana. La mère du rabbi, elle faisait, son mari il vivait dans un désert, j'avais lu que c'était un désert de boue, il était en exil où il y avait des mouches, il était malade, il y avait des insectes sans arrêt, la chaleur, la moiteur, l'horreur, l'exil. Et il n'avait pas d'encre. Et sa femme, elle allait cueillir des herbes, elle broyait des herbes, elle faisait de l'encre. Il savait qu'il écrivait avec l'encre que lui apportait sa femme. Et comme tu vois sur le Chumash, le Zohar, je crois, ces commentaires, tu as des commentaires qui sont écrits en bleu, des commentaires qui sont écrits en brun, en violet, en rouge, parce que c'était chaque fois des herbes différentes. Et de là, moi, je comprends une chose, je comprends que les couleurs, j'ai vu ça écrit nulle part, hein, ça n'engage que moi, mais quand même, il y a quelque chose de remarquable là-dedans, des couleurs. Il y a d'abord, la première chose que tu comprends, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que ça, c'est une action qui vient de l'essence de l'âme. Ça, c'est Bikurim. C'est quand tu t'amènes, quand tu viens devant Dieu, l'Ifnei Hachem, avec un acte qui provient du plus profond de toi, que tu te brises au plus profond de toi-même pour Dieu, pour amener le Mashiach, pour amener à son mari, c'est de l'encre pour qu'il puisse écrire ses commentaires de Torah. Elle va dehors, elle va briser, elle va faire de l'encre, pour lui amener. Ça, c'est Bikurim. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais pourquoi des couleurs? Pourquoi des couleurs? Et là, tu peux dire, c'est que quand tu vas, tu suis cette voie-là, quand tu vas chercher au plus profond de toi-même et que tu vas vraiment te dévoiler la partie la plus élevée de toi-même, le lien de toi avec Dieu. Là, les couleurs,
les commentaires que tu vas donner à la Torah, par exemple, en l'occurrence ici, ils vont être colorés. Ça va pas être morne, ça va pas être terne, ça va être plein de vie. Qu'est-ce que c'est une couleur? C'est la vie. Imaginez le monde en noir et blanc. Dieu, il n'a pas créé le monde en noir et blanc, il l'a créé en couleur. Les couleurs, elles parlent. Les couleurs, elles expriment le sentiment, elles expriment la vie, elles expriment l'amour, elles expriment peuvent exprimer les midotes, les attributs divins. C'est-à-dire que quand tu vois des commentaires qui sont écrits par Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi sur un Chumash, tu vois des couleurs. C'est comme, à la limite, tu pourrais dire, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre. C'est quelque chose qui va te parler, qui va aller au plus profond de toi. Ça, c'est un enseignement ici qu'on peut retenir. On va s'arrêter là. Et Bezrat Hashem, après-demain, fera la suite de Bikurim, mais on apprendra, et ça c'est important, ce qui est important, il va expliquer que même un juif qui ne fait pas la Torah, il reste attaché à Dieu. De là, tu vois que le lien qu'il y a entre un juif et Dieu, il ne dépend même pas de la Torah. Ça, c'est quelque chose qui est important.